Oh les gars, je suis trop content, franchement, je suis trop content de pouvoir fêter mon anniv avec vous là. On se voit pas souvent. En plus, j'ai pas les gosses. C'est la fiesta ce soir. Moi, je suis open quoi. C'est sympa qu'on se retrouve tous les trois quand même. C'est pas tous les jours que je puisse venir en France quoi. Ça fait plaisir. J'ai même pas souvenir que c'est quand la dernière fois on s'est vu à trois. T'es bien installé à l'arrière. Elle est grande, hein, t'as vu la voiture, ça change. Hein. Très confortable, franchement. Ouais. T'as bien fait d'acheter un nouveau modèle. Ouais, bah je crois qu'on arrive. Par contre, j'ai un petit doute. Tu sais pas où c'est, Xav. Ouais, passe feu là, prends la deuxième. Après, à droite. Attends, vas-y, je grille celui-ci, on s'en fiche. Allez, arrête tes conneries, bordel! C'est bon, attends, j'ai faim, moi, tu déconnes. Ouais. Alors, si on mettait un peu de musique hein, pendant qu'on roule. J'ai trouvé des vieilles cassettes. Ah, bah ça me fait plaisir. J'espère que vous avez un autoradio hein, à cassette. Je sais pas, c'est un nouveau modèle là. Ça va être voiture récente, je suis désolé, Fabien. Non, mais attends, moi j'ai trouvé une super radio locale 106.6. Je crois que c'est un signe. Attends, je vais faire écouter, quoi, c'est pas mal. Non, je dis pas, bon, c'est un peu conceptuel parfois, mais. Ok. On capte pas tout le temps. Ah. Ouais, vas-y. Wow. Ça ressemble, on dirait, non? Ouais, non, mais ça grésille trop là. On est trop loin, on est sorti de la zone. Oh, elle a dit quelque chose, la voix là? C'était quoi ça? Quoi? C'est pas normal, j'ai. Quoi? Non, rien, j'ai cru entendre quelque chose. Elle a rien dit, vous faites des films, elle a rien dit la voix. Des fois, ils font des rires pendant un quart d'heure, c'est un peu conceptuel, je sais pas. On y est presque. Tiens, tourne à droite. Non, mais vas-y, ça marche pas, Zap, on va mettre autre chose. Tu peux mettre quelque chose, peut-être, toi, t'as toujours des putains de sons. Ouais, tiens, attends, j'ai un truc qui va bien vous faire marrer, là. Allez, c'est parti. Oh, le remix. Oh, bon, écoute, c'est bizarre, mais c'est sympa quand même. J'aime bien. J'ai hâte de passer ça au prochain podcast. Comment j'ai hâte de manger du bon chinois, les gars, vous pouvez pas savoir, là. Ouais, on l'a conseillé, je t'ai dit, je pense que ça va aller tranquille. Hein. Ouais. Non, en plus, les gars, c'est des asiatiques, donc... Dis-moi, le mec, on parlait de Fritz Lang la dernière fois, là. Tu trouves pas qu'il est temps qu'il fasse une adaptation, genre une production... Bon, j'arrive, les gars, hein. J'ai oublié ma veste dans la voiture. En plus, il fait vachement froid, je me les caille. On va lui passer. Ah, lave-la. Ça va mieux. Qu'est-ce que c'est? Et il y a quelqu'un là-bas? Oui. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a quelqu'un? Hé, Xavier, Fred, rejoignez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Fabien? Derrière nous, regardez. Vous voyez pas deux ombres? Attends, on va rejoindre Fabien, là, vite fait. Viens, Fred. Bah, Fabien, tu traînes? Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux ombres au loin qui nous observent, non? Vous voyez rien? Non, moi je vois rien du tout, moi. Pointe-les des doigts, je les vois pas. T'es sûr que t'as vu quelque chose? Bah écoute, il me semble, hein, franchement... Ouais, c'est comme la cassette, Fabien, je suis désolé, non mais on peut pas. Ouais, mais j'ai pas bu, hein, je te le dis. Bah, je sais que pas encore. Et moi, justement, je commence à avoir froid et moi j'ai envie de... C'est mon anniversaire, les gars, donc à l'ancienne. Ok, allez, on y va, ça marche. Oh, j'ai hâte, mec, des petits nems là, du ritai, du minsao, ça va être des bonnes choses là. Moi j'espère que ça sera aussi fouillis que ça. Moi on me l'a bien vendu. Moi j'avoue, j'ai hâte, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Tu sais, la dernière fois qu'on en a fait ensemble, tu sais ce que c'était? C'était sur Paris. Ouais, des tuiles. J'avais bouffé des tuiles, c'était pas exotique. On a dit des aliens dans mon assiette, que c'était un peu flippant. Moi je t'avais dit, c'était carrément un truc qui venait de l'appel de Cthulhu, hein, tes tuiles. Hein. Par contre, tu déconnes pas, moi mes couilles ce soir. Hein. Oh, vas-y, mollo, mec, je suis encore décalage horaire là. Non, c'est mon anniversaire, tu déconnes pas. D'accord. On va se refaire un petit Space Crusade là, puis voilà. Oh, ça me dit bien. Ah, Fabien, ça te branche toi le Space Crusade aussi? Ouais, pourquoi pas. Hein. Sinon, le Space Crusade avec des règles... Ah. Bonjour messieurs, je vous installe à une table pour 4. Non, on est table pour 3 s'il vous plaît. Ah,
Excusez-moi, j'ai cru voir une 4e personne avec vous. Non, il y a personne. Vous voyez quelqu'un? Oui, il me semblait avoir vu quelqu'un avec vous. Non, mais c'est pas grave. J'ai dû me tromper. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Pas de souci, Ok. madame. Voici votre table et vos menus. Je reviens d'ici quelques minutes pour prendre votre commande, cher podcaster. C'est bizarre Ok. qu'elle a dit 4. Ouais, je sais pas, moi. J'en sais rien, c'est quand même bizarre, on est 3. Bon, moi j'étais peut-être devant, ça peut-être caché derrière, j'en sais rien. Bon, Ouais, mais bref. en même temps, peut-être Fabien, tu comptes pour 2, c'est ça, maintenant? Ouais, bon. Je suis pas si grossi que ça, hein. Ouais, Bah non. Non, mais bon. T'es le plus fit pratiquement d'entre nous. C'est peut-être, je sais pas, peut-être les silhouettes, non, que j'ai vu au loin, je sais pas, c'est bizarre. Hein? Ah oui, Bon, non, arrêtez, c'est bon. Par contre, Arrête, vous avez vu Fabien, comment il n'y avait il- rien du tout, là. Il n'y avait rien, t'inquiète Il pas. commence, il commence à pleuvoir tranquille, là. Il commence à pleuvoir bien. Hein. Il fait Ah. surtout. Là. Et voilà, nos bières. Allez, santé, kampai. Allez, À ton anniv. merci les gars. Joyeux Bon, c'est une anniversaire, Fred. On va passer une bonne soirée. Bienvenue à un nouvel épisode de Halloween. Hey, salut tout le monde, voilà, le podcast dont vous êtes le héros va repartir sur une nouvelle aventure. Sans plus tarder, présentons le maître du jeu, celui qu'on invoque pour ces soirées d'Halloween, qui n'hésitera pas à nous faire parcourir des périples inoubliables, à nous en laisser des cauchemars. Jean-Michel, salut, bienvenue au podcast. Salut tout le monde, bonsoir les aventuriers. Et écoute, comme d'habitude, la spécialité, Jean-Michel, de ce podcast, de ce jeu de rôle, c'est que nous nous incarnons nous-mêmes. Et donc, voici l'équipe, moi-même, avec Fred. Salut Fred. Salut, bien content de retrouver Jean-Michel. C'est un classique, on a fait une première trilogie. J'espère qu'après, on s'est fait massacrer, tourmenté par des monstres. Maintenant, ça va être notre tour de devenir des slashers de monsters. Moi, je suis prêt, j'ai envie de me détendre là et d'éclater de la tête de mutant ou de dégénéré. Je sais pas ce qu'il nous réserve, mais j'espère que pour une fois, tiens, pauvre cible innocente, que c'est Fabien qui va en chier. Voilà. je dis- Non. Parfait Qu'est-ce comme que c'est que intro, ça Fabien. Ça va? Ouais, bonjour à tous. Non, moi je veux pas, hein, donc non. Non, moi je veux être le final boy, moi. Le Ça Final n'existe Boy. pas, Non ça mais n'existe Fred, pas. Fred, la malédiction, elle est gravée sur toi. Hein. Il y a pas, tu peux pas l'échapper. Ah non, il y a eu un cycle, c'était une trilogie, t'as 3 actes, tac, merci. Et maintenant, bah voilà, Jean-Michel, c'est un super narrateur, il va forcément faire un deuxième acte je sais pas, une décalogie peut-être même. Ah bah possible. Justement, sans plus tarder, Jean-Michel, est-ce que tu veux ouvrir ton grimoire et nous absorber dans ton monde de l'appel de Toulouse? Tout à fait. Et sans plus tarder, je vous propose un scénario qui s'appelle La Maison de la Mort. Et donc on avait établi que Fred habitait dans la banlieue de Paris et vous êtes tous allés lui rendre visite pour son anniversaire. Et Xavier qui habite un peu loin, il a invité Fabien et Fred à aller manger un chinois qui s'appelle Au Palais des Délices. Vous avez mangé. Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous aimez bien manger comme chinois? Poulet au gingembre, des nuits sautées nature, Et moi des nems végétariens. des rouleaux de printemps. Ouais, voilà. Poulet croustillant au citron? Ah, ça me parle. Et quand vous allez à ce chinois, combien d'alcool est-ce que vous buvez? Ça me C'est parle, l'anniversaire de... Ils ont du Mekwelu. Franchement, comme j'ai pas l'occasion de me lâcher, je crois que je vais peut-être me lâcher un peu, désolé les gars. Bah un petit D6. Hop, 5 bières j'ai pris moi. Mais non, mais attends, c'est au Mekwelu, les restaurants. Non, moi je l'ai pro. Mais Coelho, bah dans ce cas-là, attends, je jette un dé de 4 alors, parce que ça va être un peu... oh putain, 4.
J'ai pris 4 shots de Mekwelu. Comme t'es plus raisonnable que moi, j'ai dû en prendre 2 de plus, moi. Donc 6. Fabien, t'as bu ou pas? Non, moi je suis mon rabat-joie, je bois pas d'alcool. De toute façon, Fabien, lui, il boit pas. Non, je bois pas. Notre capitaine, attention. Par contre, j'ai un mauvais pressentiment par rapport au titre du scénar et du fait qu'on soit chez moi. Je sais pas pourquoi. Ah, tu viens de nous faire du super métal en plus en tant que personnage. Ah non, mais là, c'était... oui. J'ai un mauvais pressentiment, les gars, ce soir. On n'est pas... Ah oui, t'entends là quand même, le climat dehors, ça rage, hein, on entend bien la foudre. De toute façon, il fait toujours une période de merde pendant les annives, il fait toujours froid. Wow, putain, il a tapé pas loin celui-là. Et donc vous êtes toujours au palier des délices et vous finissez le repas. Ceux qui ont consommé beaucoup d'alcool, c'est-à-dire tout le monde sauf Fabien, vous pouvez me faire un jet de constitution pour voir à quel point vous êtes sous. Allez, on s'en fiche. Oh, Jean-Michel, 99. Ouh, ça commence bien. Premier jet de la soirée, 99. Bon, bah, comme éthylique. Pendant la soirée, Xavier s'effondre à côté de sa table. Tiens, ça te rappelle quelque chose, Fred? De quoi? Des souvenirs de jeunesse où il s'est déjà effondré à côté de la table, tu m'as dit. Ah, purée. Fabien, tu réagis comment? Fred, t'avais réussi, toi, ou pas? Moi, j'ai fait 27, j'ai 57. Ouais, tu résistes beaucoup mieux à l'alcool, visiblement. Fabien, tu fais quoi quand Xavier s'écroule par terre? Je lui jette un verre d'eau au visage. Oh putain, le truc à pas faire, quoi. Il va faire un choc. Ouais, Xavier, tu reviens à toi et t'essayes de te relever, c'est l'heure de rentrer à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai froid? Et on s'envoie sans le dessert, en plus. Ah, je me suis écroulé au restaurant. Oh, carrément au resto, oui. C'est la honte, je peux plus y retourner. On est blacklisté à cause de toi. On pourra plus manger de tuiles. C'est qui a conduit pour venir jusqu'au restaurant? Oh, non, Fabien, on a pris un restaurant à pied. Hein. Non, vous êtes, pour le scénario, vous êtes en voiture. Mais... Bah, Uber. Bon, bah, c'est moi, on va dire, parce que comme c'était chez moi. Ok. Ouais, Uber, parce que moi je conduis pas. Uber, hein, voilà, comme ça tout le monde peut boire, il n'y a aucun souci. Ouais, il n'y a aucun Uber qui répond à vos appels, donc Fabien est obligé de conduire. Wow. Il a pas le permis. Enfin, bon. Ouais, j'ai pas le permis. Bon, on va dire que j'ai une voiture sans permis. Oh merde, on rentre à 3 là-dedans. Toi, de toute façon, il vaut mieux que tu sois allongé, tu vas dans le coffre. Non, mais pour de vrai, vous êtes venu avec la voiture de Fred. Okay. En fait, évidemment, c'est Xavier qui se met dans le siège du conducteur parce qu'il est complètement bourré et qu'il croit que c'est sa bagnole. Voilà. Bon, bah, on le sort gentiment, on fait. Putain, là, on devait continuer la soirée après, là, tu fais chier, là. Bon, Fabien, je vous mets tous les deux à l'arrière, parce que comme ça, s'il vomit, tu lui penches la tête par la fenêtre. Et puis on va y aller, les gars. De toute façon, le carreau, parce que ça va sentir. À côté, vous inquiétez pas, parce que la voiture, elle va rentrer toute seule. Fred monte au volant. Et ouais, tu te mets à rouler. Effectivement, le temps est assez mauvais. Il y a un gros orage, des éclairs, etc. Et puis, en fait, tu essayes de rentrer chez toi, mais il y a vraiment une brume épaisse qui se lève. Et tu vois pas très bien. Puis tu tournes à droite et à gauche. Et t'as du mal à savoir où t'es. Et puis tu te rends compte que t'es en train de rouler à travers une forêt maintenant. Et t'as dit que t'as vraiment dû louper un fameux tournant parce que dans ton arrondissement, il n'y a pas de forêt. Fabien, on est retourné dans la forêt des Goules, dans le cerveau de Fred? Oh là là. Un cimetière. J'espère que non. Mais non, vous inquiétez pas, c'est juste que je sais pas, moi la route elle a changé, qu'est-ce qu'on s'en fout, ça arrive tout le temps ces trucs-là. Ouais, moi je fais dodo, réveillez-moi quand on sera plus dans la forêt des Goules. Et vous je peux pas faire demi-tour, je présume. Oh, tu peux faire demi-tour, mais là, la brume est vraiment très épaisse, donc t'as toujours l'impression de rouler dans une route avec des arbres, etc. Et puis, tu peux me faire un jet de conduite automobile, hein, avec un désavantage, donc tu fais 2 fois le jet, tu prends le plus mauvais. Je fais 2 fois le jet, d'accord. Et tu prends le plus mauvais, ouais. Et je sais pas combien t'as en conduite auto. J'ai 40. Alors, j'ai fait 95, déjà, c'est pas mal. Et 85. Oh, j'ai fait 95. Ok, ouais. Oui, en fait, il y a tes pneus qui explosent et tu perds le contrôle de ton véhicule et tu vas foncer vers un arbre. Et
Le ballon gonflable de la voiture. L'airbag. L'airbag, voilà, c'est ce que je pensais en français, mais oui, il n'y a pas de mot pour ça. L'airbag de la voiture s'active. Chier. Et vous perdez tous un peu conscience pendant quelques secondes. Vous perdez tous un des 4 points de vie d'ailleurs, si vous avez ça. Oh la vache. Que l'impact, quoi. 1. Oh, J'ai fait 1. J'ai perdu un point de vie, je suis à 8. oh là là, ça commence bien. Est-ce que T'as je suis fait, toi, toujours... Fabien Comment? Fabien, t'as fait combien, toi? J'ai fait 3. Ah ouais, c'est ça. Bah écoute, il y a la vitre à côté de toi qui explose avec l'impact et tu te prends des écharpes qui te coupent un peu partout. Ouais, Oh là là. ouais, Xavier, ouais. Juste un... Oui, est-ce que je suis toujours sous l'influence de l'alcool autant ou... Ouais, totalement. Hein, t'es toujours un peu out. Hein. Ok. Bah vous commencez à... Ouais, enfin vous revenez à vous lentement mais sûrement. Il y a toujours là les éclairs et la brume. Vous arrivez à vous extraire du véhicule. Et vous voyez que vous êtes sur la route, une route au milieu de la forêt. Mais il y a un mur d'enceinte près de la route avec une entrée une grille en fer forgé. Et puis il y a un éclair qui tonne dans le ciel et pendant quelques fractions de secondes, vous apercevez sur la colline un manoir. Bon, l'autre, faut qu'il se repose, faut qu'on l'emmène là-bas. Tu veux rentrer là-dedans? Mais t'as une solution, on va crever dehors. Et puis tu t'as oublié les singes. Ah non, il n'y a plus de singes. Et si on appelait l'ambulance ou la police, non? Ouais, tu regardes ton téléphone et tu te rends compte qu'il n'y a pas de réseau. De toute façon, il faut qu'on signale l'accident, la remorqueuse, tout ça, il n'y a pas de réseau, il n'est pas trop tard, là, on peut quand même aller chez les gens, quoi. Ok. Xavier, alors il faut le porter du coup, alors, jusqu'à la maison? Jusqu'au manoir? Non, Xavier, il arrive encore à marcher quand même, hein. Mais juste, il titube un petit peu, quoi. Ok. Est-ce que je peux... Je suis quoi? Je suis à moitié bourré, c'est ça? Moins? Ou comment je dois le roleplay, en fait? Ouais, bah tu fais un jet de constitution encore. Ok. Ah, 12, c'est très bien. Donc, hard pass. Ouais, ça va. Bah tu vomis sur les chaussures de Fabien et tu te sens vachement mieux après, quoi. Oh, je regarde Fabien. Quelle journée! Je suis vraiment désolé. Je suis désolé, vieux. Écoute, je te... S'il y a de la neige, on peut le réveiller en lui frottant un peu de neige. Hein. C'est du cuir ou c'est quoi? Ouais, c'est du cuir. Hein. Oh merde, bah écoute, t'inquiète pas, j'ai un kit, je te les restaure à la maison, ok? Oh, encore désolé, j'ai honte. Bah, si tu veux, ça arrive. On est où en fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la voiture elle est quasiment à l'envers? Ouais, cherche pas, d'accord? Je suis déjà assez énervé. Donc on va aller chez les gens. Et puis toi, voilà, la soirée continue, les gars. Après, hop, on fait remorquer la voiture, on rentre et puis on se regarde LLV comme prévu, quoi. Heureusement qu'on n'a pas pris ma caisse, hein. Oh là là. On va initier Francis. Il va initier Fabien à LLV. Ok, bah écoute, ouais, donc on va chercher de l'aide. Mais attends, t'as pas de réseau cellulaire ici? Y a rien, on est en forêt et puis on est pas en state. Hein. Moi, je suis quand même dans un De quoi dans un par rapport endroit, aux États-Unis? Je suis sûr que vous êtes couverts all coverage. Non, Couverture laisse totale. tomber. Je reviens des bois, la semaine dernière, j'avais que dalle. Bon, tu vois, c'est pareil. Et c'est pareil. Allez hop, Vous arrivez à la grille et Ouais. quand vous apercevez la grille, en fait vraiment la seule chose qui est visible dans la... En fait vous êtes enveloppé par la brume, mais sauf le manoir, lui, il n'y a pas de brume dans cette direction-là. Et la grille est entrebâillée, donc elle n'est pas fermée en fait. Vous voyez qu'elle est entrouverte. Et quand vous regardez en direction du bâtiment, c'est un bâtiment à 3 étages. Et quand il y a encore des éclairs qui tonnent, 3 étages plus le toit en fait. Hein, mais il y a certainement, des chambres dans le toit. Hein. On voyait de la lumière, non, au manoir? Oui, de la lumière, oui. Et en fait, quand il y a un éclair qui tombe, tu vois tu vois des formes devant la porte d'entrée
Et depuis là où vous êtes, c'est une dizaine, je sais pas, 20-30 mètres de l'entrée du manoir. Vous avez, vous doutez que ça a l'air d'être une adolescente et un enfant, ouais. Qui sont où à la fenêtre? Non, non, devant la porte, sous la Oh, ok. Bonsoir. Excusez-nous de vous déranger. On a eu un accident. On voudrait savoir si on peut utiliser votre téléphone pour appeler une dépanneuse. Vous voyez que là, en fait, quand vous approchez, que vous lui parlez, l'enfant est en train, le garçon, c'est un garçon, il est en train de pleurer. Et ce qui vous vous doutez, et sa sœur aînée est en train d'essayer de le calmer pour qu'il arrête de pleurer. Elle a quel âge, la fille, à peu près? Oh, 12-13 ans. Ouais. Et tes parents, ils sont là? Elle fait, bonsoir, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Bonsoir, moi c'est Xavier, ça c'est mon ami Fabien, et Fred il est juste derrière. Il est parti chercher des trucs dans le coffre de notre voiture. Comme vous voyez, on a eu un accident. Et est-ce que tes parents peuvent nous laisser utiliser le téléphone pour appeler une dépanneuse? Et je garde ma distance pour pas l'effrayer. Je ne sais pas. Peut-être. On a un téléphone dans le grand hall à l'intérieur. Vous pouvez essayer. Faut essayer peut-être, mais il y a un monstre à l'intérieur de la maison. C'est pour ça qu'on est dehors. Ils sont complètement détrempés en plus les deux gamins. C'est bon les gars, j'ai bien retrouvé mon numéro pour la dépanneuse. Ah bah bonjour mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, la mademoiselle nous dit qu'il y a un monstre dans la maison. Elle a l'air comment quand elle a dit le monstre? Est-ce que je vois un petit peu sa réaction physique par rapport à ça ou quelque chose qui cloche? Ouais, tu vois qu'elle a l'air d'avoir assez peur. Hein. Et t'as son petit frère qui dit on l'entend parfois hurler la nuit. On entend ces cris horribles. Ça vient d'en bas. Bon, bah. Nous, on a juste besoin de téléphoner, là. Je vois un téléphone au bout du couloir. Oh, t'es encore à l'extérieur de la maison, là, pour l'instant. Bon, je sais pas. Oui, ils nous l'ont dit. Oui, ils nous l'ont dit. Et les parents, justement, de la jeune fille, sont où? Je ne sais vos pas parents, où les ils sont. petits. Ils ont enfermé le monstre dans la cave, mais je ne sais pas où ils sont maintenant. Est-ce qu'on peut rentrer utiliser le téléphone? Oui, bien sûr, oui, je crois que vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et t'as le garçon qui dit il faut. Et au troisième étage, il y a un bébé qui s'appelle Walter. Si vous pouviez l'aider, il faut qu'on s'enfuit de la maison, on a trop peur. Hein. Ok. Bah, attends, Oh là là. clair, leur histoire. Il faut qu'on cherche déjà s'il y a les parents, parce qu'on peut pas enlever des gamins comme ça alors que les parents sont peut-être là. Est-ce que... Ok, donc c'est la merde dans ton histoire. Bon, Fabien, quelqu'un reste avec eux à l'extérieur et puis on va faire un tour ou puis si on crie, bah ils ont une voiture, tes parents, vos parents? Non, ils ont pas de voiture. Non. Ils ont un vélo, Euh, un tracteur, un bateau, il y a un lac derrière. Ils ont. Comment vous déplaciez? À pied? Oui, généralement, ou ils avaient des chevaux aussi, mais Ah ben voilà, ils sont où les chevaux? je ne sais plus très bien. Bon, je croyais que j'avais des gamins difficiles, mais ceux-là. Je sais pas comment vous voulez qu'on fasse. Bah, on va rentrer dans... Moi, je prends l'avant, je vous propose de me suivre, on va aller au téléphone, qui est dans le vestibule, c'est ça? Ou dans le hall? Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Faut que je reste avec les enfants ou on y va ensemble? Bah, et je sais pas, je vais vais vous murmurer à l'oreille. Du coup, J'ai l'impression qu'ils veulent qu'on les emporte en parc avec nous, quoi. Mais bon, on va pas faire ça, je veux dire. On prend pas des enfants comme ça, quoi. Ils veulent partir, hein. C'est ça pas- la façon que ça donne, quoi. Faut que vous nous emmenez. Faut qu'on parte très loin d'ici. Il n'y a pas un bâtiment annexe juste à côté là? Je sais pas, mais c'est une cabane en bois, une cabane d'enfants, un garage. Ils sont où les voisins les plus proches? Oui, il n'y aura pas de voisins, mais. Le bâtiment le plus proche, quelque chose. J'ai l'impression. Ouais, dis-nous. Oh, tu pourrais imaginer qu'il y a une cabane dans un arbre construit par les enfants. Ça, si tu veux, je peux dire qu'il y a ça, ouais. C'est ça que tu disais, hein, Fred?
Bah, est-ce qu'ils veulent pas se réfugier là-haut le temps qu'on cherche leurs parents et on revient les voir, hein, et qu'ils restent là-dedans? Ouais, ils sont d'accord, hein, ils montent, il y a une échelle de corde, ils montent, ils font. N'oubliez Même pas s'il y a qu'on de est là. l'orage et qu'il y a, si ça tape sur l'arbre. Bah, écoute, entre tant l'orage et un monstre, Ouais. je sens que tu viens de donner une idée au MJ là. C'est Comme pas sympa. Comme d'habitude, Fabien, Bon, j'ai rien dit. l'anti-héros gamer, quoi. Non, mais il y a des arbres qui sont plus ou moins favorables à recevoir la foudre et celui-ci n'en fait pas partie. Bon. C'est super. Bon, du coup, on speed. Alors, comment dire, je pense qu'au lieu d'appeler une dépanneuse, on peut pas appeler la police comme ça. Déjà, il faut qu'on cherche les parents. Donc là, il faut qu'on hurle dans toutes les pièces. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Sauf sans descendre. Et puis non. Au moment, en fait, moi, je file au 3e étage. En fait, parce qu'ils ont dit qu'il y avait. Attends, je vais attraper l'épaule de Fred. Je lui dis, mec, t'es super hyper depuis qu'on est arrivé à la maison. Chill. Une seconde. On n'est pas chez nous et il y a des monstres et tout. Attends 2 secondes. On va déjà passer un coup de fil et restons groupés, quoi. Mais un coup de fil à qui? On va appeler la dépanneuse. Putain, oui, on va appeler la dépanneuse, oui, putain. Attends, La porte d'entrée s'ouvre en grinçant, il y a un éclair qui tonne dans le ciel au même moment. Et vous rentrez dans le vestibule. Et dans le vestibule, en fait, il y a une porte qui mène probablement dans le hall d'entrée, mais sur votre mur à droite, vous contemplez une armoirie. Et l'armoirie représente un moulin sur une colline rouge, avec des champs rouges comme ça, rougeâtres. Et il y a 2 portraits d'aristocrates, un à gauche, un à droite, un homme et une femme des 2 côtés. Et donc en dessous du portrait de l'homme, il y a marqué vraiment la photo d'aristocrate en costume, cravate, bien vieillot comme ça. Et il s'appelle Gustav Durst. Et en dessous de la femme, le nom indique Elizabeth Durst. Est-ce que ça me dit quelque chose, Gustave et Elizabeth Durst, dans les papiers, le journal, la télé récemment? Absolument rien. Quelque chose qui cloche particulier de ces portraits? Le fait que tu es dans un sympathique, non? Non, ils ont des visages absolument, filés comme ça, extrêmement sérieux. Ouais. Après que vous n'êtes jamais rentré probablement dans des maisons de nobles, avec des gars qui ont des portraits d'eux-mêmes dans leur vestibule. Ouais, bien sûr, c'est rare. Le téléphone, on va prendre le combiné, est-ce qu'il y a une tonalité? Ouais, t'es pas encore dans le hall, mais donc tu passes, tu arrives dans le hall. Et maintenant, dans le hall, en fait, sur votre droite, il va avoir un énorme escalier en spirale qui monte vers les étages. Et sinon, il y a une porte vers le nord et une porte vers le sud à côté du vestibule. Et à côté de l'escalier, il y a une sorte de commode comme ça, un petit meuble, et dessus il y a un téléphone, mais vraiment le téléphone à filaire, hein, le bon vieux téléphone. Vous avez du mal à dater l'âge du téléphone, mais quand vous allez décrocher, il y a pas de tonalité. Je m'y attendais, tu vois, je file ça à Fred et Fabien. Vous voyez, c'est quoi cette... Tiens, comme d'habitude, alors déjà, on peut même pas appeler Jean-Michel pour lui dire qu'on va être en retard à l'enregistrement du podcast d'Halloween. Là, on est bien dans la merde, là. Ouais, une merde. Non, mais faut qu'on fasse quelque chose. Du coup, faut pas descendre, il faudrait plutôt monter. Qu'est-ce qu'on fait? On faut chercher les parents, de toute façon. Ouais. Ils ont dit qu'il y avait un monstre à la cave. Bon, ça existe pas, les monstres. Je suis plus trop d'accord. Je crois que ça existe, en effet. On en a vu pas mal. En face de l'escalier, donc vous pouvez monter l'escalier, puis il y a une porte vers le nord et une porte vers le sud. Sinon, juste en face de l'escalier, il y a un gros feu ouvert, avec du feu allumé à l'intérieur, un feu de bois allumé à l'intérieur, qui vous réchauffe un peu après toute la pluie que vous êtes pris. Et au-dessus du feu de bois, il y a un présentoir avec une épée à 2 mains qui est installé là. Oh, c'est à moi ça. Je vais la décrocher. T'es sûr? Oui. Attends, je regarde de plus proche s'il n'y a pas une corde ou un petit piège ou quelque chose. Moi, j'ai envie de défoncer du monstre. J'ai trop été la victime. Maintenant, s'il y en a vraiment un, je vais avoir toutes les armes. Je sais pas, celui qui est le meilleur, il la prend. T'as pas tort en même temps. On sait que c'est toi qui vas te faire capturer, Fred. Donc vas-y, prends l'épée. Je vais la décrocher et la donner à... Si possible, que je puisse la décrocher. Ouais, c'est totalement possible, ouais. Et quand tu l'inspectes, tu vois qu'elle est parfaitement aiguisée, ce qui est assez bizarre pour une arme décorative. Oh bah dis donc. Bah tiens, Fred, vas-y. Hein. Allez, une épée pour toi.
Sympa. Ouais, tu passes ton pouce dessus et tu te coupes un peu, il y a du sang qui sort. Hein. Aïe, fais pas ça, mec. Et t'étages en série, voilà. Bah, on va monter l'étage, prendre la porte, t'avais dit est et ouest. Excuse-moi, t'avais dit où les portes? Nord-sud. Nord-sud. Donc soit l'escalier en spirale, soit l'escalier nord-sud. Ouais. La porte nord-sud, j'ai dit. Pardon. Je propose quand même d'aller le plus rapidement au 3e étage pour voir le bébé quand même. Et c'est le truc en spirale qui est immense, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Hein. Ok, par contre, juste une question là, Fighting Brawl, donc ça marche aussi pour les armes blanches? Techniquement, non, mais normalement, tu dois avoir un score d'épée, mais ton score d'épée, t'as combien en dextérité? Dextérité... J'ai 68. Ouais, on va dire 68 divisé par 2, ça sera ton score à l'épée, comme ça. D'accord. Ok. C'est pas mal, 34. Le note. On va aller au 3e, alors on monte le colimaçon. Très bien. Donc vous montez à l'étage et là encore il va y avoir où vous passez, donc l'escalier il continue évidemment à monter au 3e étage, mais de nouveau vous avez la même structure, mais cette fois-ci vous avez le feu ouvert en face de l'escalier qui est aussi allumé, et là vous avez un portrait de la famille Durst avec Gustave et Elisabeth, et puis les 2 enfants que vous avez vus en bas et dans les bras sur la peinture, donc en face de l'escalier. Le père, il tient dans ses bras un bébé, hein. Mais la mère, elle a l'air d'être, elle le regarde avec un air un peu fâché, comme ça, le bébé, comme si, avec un air de dédain. Et sinon, ils ont des visages vraiment inquiétants, comme ça. Et les enfants, ils étaient, physiquement, ils étaient normaux, il n'y avait pas des signes de dégénérescence ou de légère malformation, ils faisaient normaux, quoi, ils n'avaient pas des grands yeux ou... Non, à part leur comportement bizarre, ils étaient voilà. Et donc vous montez au 3e? Ouais, on n'entend pas de pleurs, par exemple, là. Non. Il n'y a aucun bruit à part l'orage, quoi. Non, juste les coups d'éclair de temps en temps, mais c'est tout. Hein. Est-ce qu'il y avait d'autres... Attends, on va peut-être se signaler notre présence à l'étage. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a d'autres portes ou d'autres accès au 2e? On continue au 3e, bien sûr, mais juste que je garde en mémoire. Oui, il y avait évidemment, il y a des pièces au 2e. Ok. On va dire que tu n'as pas vraiment regardé, mais... D'accord. Forcément. Les fenêtres qui bordent là le mur, tout ça, quand on monte les escaliers, il y a des fenêtres ou c'est de la pierre? Non, il y a des fenêtres qui donnent sur l'extérieur, hein, toujours. Alors, tout ce que vous voyez, c'est les éclairs qui passent à loin, mais c'est tout. Hein. Et donc, quand vous arrivez en 3e étage, qui est le dernier étage de la maison, même si quand vous êtes arrivé, je vous ai dit, au niveau du toit lui-même, il y avait des fenêtres comme ça. En face de l'escalier, maintenant, vous allez avoir une armure de plaques qui se tient en décoration comme ça devant l'escalier. Et effectivement, à partir de quand vous arrivez donc vers le sud, sur votre gauche, vous entendez des pleurs de bébé. Oh bah allons accueillir le petit bébé là qui est allons-y, j'ouvre la porte tout doucement. Bon, on se signale quand même. Il y a quelqu'un? Messieurs, dames? Il y a quelqu'un? Je vais ouvrir la porte. Fabien, tu peux faire un jet de spot hidden? Fabien, tu me sais quoi? Ouais, j'ai fait 43 les ici. D'accord. Oui, en fait, Xavier et Fred, ils se ruent vers la porte d'où vous entendez les pleurs du bébé, un peu trop rapidement d'ailleurs. Et toi, t'es un peu en arrière et en fait, tu te retournes et tu vois que t'as l'impression que le visage de l'armure de plaque a légèrement bougé, mais t'es pas sûr. Dans ton coin de l'œil. J'avertis Xavier Fred. Ouais, mais Xavier, ils ont autre chose à se préoccuper parce que Xavier était encore finalement un peu bourré et il essaye d'ouvrir la porte, mais en fait, il se prend le linteau de la porte dans la gueule. Aïe. Et Aïe.
Parce qu'il voit les 2 portes en gros et il perd encore un point de vie à cause de l'impact. Oh, c'est pas vrai. Purée, j'ai pas de bol. Ok. Et tu Ça regardes. va faire mal. Fred, tu regardes par la porte pendant que Xavier se masse le front un peu et en fait t'as l'impression d'être dans une nurserie comme ça, une pièce avec une sorte de là où il y aurait une comment on appelle ça en français, enfin c'est une maid quoi, une servante, quelqu'un qui élève Une les maid. enfants Une pour les nourrice. enfants, Une une nourrice. nourrice, ouais, la pièce d'une nourrice. Et tu vois qu'il y a près de la fenêtre, il y a un panier à bébé comme ça, et tu vois une nourrice en train de faire balancer un peu le truc du bébé pour essayer de le calmer alors qu'il pleure. Et elle a l'air de chantonner Frère Jacques, Frère Jacques. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de m'approcher d'elle. Est-ce que je peux essayer de me mettre en face d'elle en faisant un petit cercle? Bonjour. Et je cache mon épée quand même, parce que... Madame? Tout va Ouais, bien? elle se retourne et il y a un éclair qui explose dans la vitre derrière et tu découvres qu'en fait elle est translucide et elle fonce vers toi avec son visage qui est déformé, des griffes, et elle te passe à travers. Tu peux faire un jet de santé mentale. Alors, c'est mon point fort. C'est... D'ailleurs, c'est où? C'est Max Sanity, c'est ça? Ouais, Non, c'est c'est ça. pas là. Voilà, si celui-ci, je le foire, je suis dégoûté. Tu l'as. Attendez, est-ce que je change mes dés? Tac, tac. Bon, 28 sur 92. Ça va, tu gardes ton sang-froid alors que tu as été attaqué par un fantôme. Et tu sens encore le froid qui engourdit tes membres. Ah, je déteste ça. Heureusement, elle n'était pas pleine de slime. Je me suis fait embarquer par un Oni, ça c'est du pipi de chat, je t'assure. Ouais, tu regardes dans le berceau et tu vois qu'il y a juste une poupée de bébé à l'intérieur. Super. On vient de voir un fantôme, là. Ouais, mais du coup, il n'y a plus de pleurs de bébé. On n'entend pas de pleurs. Non, il n'y a plus de pleurs de bébé. Non. Puis c'est une poupée, alors c'est pas un vrai bébé, ouais, c'est une poupée. Oh, c'est juste une poupée qu'il y avait dans le... D'accord. Bah ils ont menti les 2 alors en bas là, les 2 enfants. Tu crois que c'est un piège? Ah oui. Il y a quelque chose de caché dans cette salle, un journal, quelque chose. Il y a le tableau quand même. Puis je pense pas que les enfants, c'est les victimes, c'est pas les. Je pense. Hein. Ouh, compte pas là-dessus. Trop tôt encore. On peut pas laisser cette idée, effacer cette idée aussi légèrement qu'il n'y a pas d'enfants ici. Déjà, moi, je fouille la pièce. Oui, c'est ce que je voulais faire. On fouille la pièce, bon. ouais. On peut tous faire un jet de spot hidden là. Ça marche. Bon, bah, j'espère que c'est fini les jets de merde quand même, là. Bon, c'est pas moi qui vais vous aider. Non, raté. Je vais dépenser 7 points Est-ce que je peux dépenser 7 points de chance pour réussir? Ouais, totalement, ouais. Je vais faire ça, alors je dépense 7 points de chance et c'est une réussite. Bon, moi, j'ai foiré. Moi aussi j'ai raté. Est-ce que je peux... je fais un peu de off. Est-ce que je peux m'augmenter occultisme de 5% en XP? C'est pas une compétence qui est verrouillée comme Cthulhu? Ouais, non, bien sûr, tu peux. Hein, ouais. Ok, bah, je fais ça. Ouais, il suffit de dire que tu as fréquenté ta librairie New Age intensément ces derniers mois. C'est ça. T'es venu me voir, je t'ai filé plein de livres sur l'occultisme. Mais non, j'ai la théorie des anciens astronautes, tout ça. Je suis la donf. Ok, c'est cool. Donc, Xavier, tu as dépensé les points de chance. Hein. Oui, dépenser points de chance, réussi. Ouais, donc en fait, en inspectant la pièce, tu te rends compte que il y a des murs près d'un meuble, la poussière n'est pas normale et tu te mets à bouger le meuble et tu te rends compte qu'il y a une petite latte de bois que tu peux appuyer
Et quand tu appuies dessus, ça commence à faire bouger un pan de mur et ça dégage un escalier qui monte au 4e étage. Oh, Au grenier, alors. Au grenier, ouais. Ah, bien, t'es sûr que t'as pas quelque chose à nous dire? Si, si. Si. Je te trouve un peu silencieux et tout livide depuis tout à l'heure. J'ai très peur. J'ai remarqué dans le couloir, comme si les visages nous observaient la photo. J'ai vraiment très peur. Eh, les gars, je viens de trouver ce passage secret, donc à mon avis, il y a peut-être des couloirs derrière les murs. Mais je suis désolé, mais moi je suis armé, mais vous devriez trouver quelque chose avant de vous lancer là-dedans. Vous voulez vraiment y aller? Je vais prendre... Mais c'est quoi, de toute façon, bon, faut qu'on trouve les chevaux. On se barre d'ici. L'écurie. Jean-Michel, est-ce qu'il y a une chaise là dans la chambre? Oui, par rapport à ce que disait Fabien, c'était... Oui, c'est parce qu'à l'étage, au 2e, il y avait un tableau, mais Oui, là, vous êtes au 3e et c'est une armure. C'est Une armure comme dans les châteaux médiévaux. Hein. C'est un suit of armor, donc vraiment une armure de plaque qui est là pour décorer, quoi. Et il y avait une arme dans la main de cette armure de plaque, je sais pas si je m'en souviens ou pas. Oui, il y avait une arme, hein, elle devait avoir une épée aussi, ouais. Bon, je sais que ça a un peu l'air bizarre ce que je vais vous dire, mais vous voulez pas récupérer l'épée de l'armure, là? Ouais, vas-y, Fabien, prends-la. Moi, je vais... Est-ce qu'il y a une chaise en bois dans la chambre, là? Oui, définitivement. Ouais, je vais la smash au sol pour me prendre un bout de bois comme une arme. Moi, j'accompagne Fabien vers l'armure et je me prépare à tout, là, et en fait, tu se mets d'un côté pour prendre l'arme, et moi, je me mets de l'autre côté. Si le truc, il bouge, je lui fais un coup de taille de haut en bas. D'accord. Bon, je prends l'épée, du coup. Je suis concentré comme jamais, hein. Au moment où tu t'approches de l'armure pour prendre l'épée, l'armure s'anime et essaie de te donner un gros coup d'épée. Faire un jet de dextérité pour esquiver son attaque. Et moi, je peux pas agir alors que je m'attendais à ça, non? Je sais pas, Fabien a dit qu'il s'approchait en premier, j'ai l'impression. Ouais, moi j'ai dit que j'essaie de la prendre, donc... pourtant, je croyais que j'étais en position et qu'en fait, après, tu prenais l'arme. Bon, c'est pas grave. Allez, évite le coup d'épée. De toute façon, je vais le trucider. J'ai raté. Ah. Ok. Mauvaise idée. Pas beaucoup, mais bon, j'ai fait 44 et moi j'ai 40 en dextérité. Utilise des points de chance peut-être, parce que là... Je peux quand même faire malgré tout, même si j'ai déjà joué mes points. De toute façon, désolé, la règle c'est que pendant les combats, entre guillemets, les points de chance peuvent pas être utilisés. Ouais. D'accord. Ouais, donc tu te prends un D6 de dégâts, tu sens l'épée qui te rentre dans le flanc. Oh merde. Et puis une fois que l'épée te rentre dans le flanc, l'armure s'immobilise de nouveau. Ouais. Je perds beaucoup de sang. Ça dépend combien tu as reçu de points de dégâts, tu m'as pas dit ton résultat. Points de dégâts, un D6. À 3. Ouais, ça te fait une belle astafilette quand même, tu saignes pas mal, ouais, ça. Moi, c'est un gros bruit de douleur. Je sèche l'armure du coup. Comment tu fais? Je t'ai dit, j'avais mon épée à deux mains qui était. Ah ouais, tu tapes sur l'armure, ouais. Je tape au niveau de la nuque, ressemble. Ouais, tu la touches sans problème, comme c'est à nouveau immobilisé, et puis t'as l'armure de chevalier qui tombe en morceaux sur le sol, et le casque vide coule jusqu'au pied de Xavier, un peu plus loin. Il n'y a aucune tête dans le corps, quoi. Bon, on peut récupérer l'arme maintenant. Je shoot du pied. Après, comme je suis blessé, est-ce que je sais pas si j'arriverai à prendre. Ouais, ça va, tu verras, l'adrénaline, ça fait faire beaucoup de coups de choses. Tu vas voir. Bon, ouais. Non, mais prends-la, parce que bon, du coup, je savais que ça allait arriver. Et ça vaut mieux la prendre, quoi. Et puis, moi j'ai mon petit mon bout de bois de chaise, non? J'imagine, le pied de la chaise en arme contondante. Oui, bien sûr, oui, ça va, ouais. Ok. Les gars, il faut qu'on aille voir ce qu'il y a dans le grenier, là. Hein. C'est un peu inquiétant, quand même, cette situation. Franchement, entre le grenier et la cave, mon cœur balance. Je sais pas pourquoi. Écoute, oui, mais là, c'était caché au moins, donc c'est que ça doit être plus important. Allez, oui, moi, je veux bien y aller en premier, vu que c'est moi qui ai l'arme de bourrin, donc... Puis moi, j'en ai marre d'avoir peur des monstres. Je veux qu'ils aient peur de moi, donc vas-y, je rentre et je fais... Je vais allumer la torche sur mon portable et puis grimper. Moi, je me mets en dernier. Ouais, tu te tiens quand même un peu les côtes, parce que là, avec le coup que tu t'es pris, un peu de mal à respirer, c'est pas évident. Tu t'es quand même fait bien entailler l'estomac. Et vous arrivez au dernier étage.
En fait, au dernier étage, c'est rempli de meubles. En fait, il y a une couche de poussière phénoménale. Et c'est rempli de meubles qui sont couverts par des draps, hein, qui sont entreposés à cet endroit-là. Super. Mais évidemment, ici, à cet étage-là, il n'y a pas de lumière. Et donc, vous devez utiliser vos téléphones pour éclairer. Et donc, tout ce que vous voyez, c'est les formes des meubles avec chaque fois un drap au-dessus. Et à travers la lumière de vos smartphones, vous voyez toute la poussière que vous soulevez en vous déplaçant dans cette pièce-ci. Est-ce qu'il y a des fenêtres dans cette salle? Non, mais par contre, tu vois que il y a au fond de la salle, il y a une porte qui donne sur une autre pièce. Oh. Je me sens dans un film là, où tu dois traverser les mannequins qui bougent pas. Là. Ouais. Attends, avant qu'on avance, Fred, aide-moi là. On va essayer d'appliquer les premiers soins à Fabien. Allez, je prends un bout de tissu et puis je sautourerai autour de la plaie pour pas que ça souffre davantage. J'ai un briquet, si peut-être qu'on peut un peu. Ouais, cauterisé, ouais. Non, je plaisante, non, mais. Je sais pas bien, je sais pas si de torture là, donc. Cauterisé avec un briquet. Oui, c'était une connerie. J'ai pas premier soin, moi, je crois pas. Ouais, j'ai juste naturel, j'ai 30. J'ai 50, moi. Ah, bah t'es mieux que moi, vas-y. Bah, je t'assiste. Il peut avoir un boost dice. Je suis sauveteur du travail. Ça va. T'es pas en danger de mort. T'as ton brevet de secouriste. J'ai mon brevet de secouriste du travail. Je tiens le portable avec la lampe torche, comme ça tu peux appliquer. C'est rien du tout, c'est juste la perte de sang. Faut nettoyer un peu. On a rien pour nettoyer. Chouette. N'oublie pas le désinfectant. Mais désinfecter avec quoi? J'ai rien, moi. Tu fumes tu as une e-cigarette sur toi, sinon? Non, c'est bien que je fume pas. Oh, tiens, regarde. Je parlais à Xavier. J'ai ma flasque. Dans ta flasque, bah voilà. Par contre, mort dans ta main. Non, bref. Mort dans ta main. Je vais avoir une blessure aussi à ma main. Allez, tu soignes ma main. Attends, je fais mon petit test quand même. Allez, vas-y. Bah, j'ai foiré. Allez. D'accord. De 7. J'ai foiré. Ouais, on va dire qu'avec l'assistant de Xavier qui te donnait des conseils, Fabien, tu récupères un point de vie. Ah. Merci les gars, merci beaucoup. Okay. Et Xavier, en faisant tourner ta torche un peu pour éclairer ce que tu vois que derrière un meuble, pas loin, il y a une forme allongée sur le sol, enrobée dans un de ces draps là, comme les meubles, mais ça attire un peu ton attention. Oh, Fred, t'as lu quelque chose là-dessus? Regarde-moi ce bordel, là. Ouais, est-ce que j'ai lu sur quoi? Sur les attiques maudits? Non, les rituels, je sais pas, c'est un peu bizarre, tu le vois, là, il y a comme une forme, là, sous un drap allongé. C'est une petite forme, genre un enfant, ou une forme... T'as l'impression que tu te dis qu'il y a un mannequin qui a été entouré emmailloté dans un drap et mis là, probablement, mais t'as l'impression qu'il y a des taches rouges sur le drap. Écoute, on va faire comme avec Fabien, tu te rapproches avec la lumière, et comme moi j'ai un peu d'allonge avec mon épée, là, dès que le truc il bouge... Vas-y, on fait ça, on s'approche tous les deux. Ok, vous vous rapprochez, mais il n'y a pas de réaction, et vous commencez à... moi je tâte de mon épée alors, pour voir. Ouais, t'as l'impression qu'il y a un corps à l'intérieur. Ouais. C'est un corps. Oh, est-ce qu'on a envie de voir le corps en décomposition? C'est mou quand tu enfonces l'épée? Bah oui, je crois qu'il m'a pas dit que c'était un mannequin, il m'a dit que c'était un corps, donc je pense que c'est... je parie que c'est le père. Qui parie? Et il y a quelque chose d'autre? Il y a un rituel, il y a quoi en fait autour du sol? Est-ce qu'il y a de... Non, l'impression que ça donne, c'est on s'est débarrassé du corps de quelqu'un ici en fait. Wow, ok. Du coup, moi je sais pas dans quoi il est emballé exactement, je fais tu surveilles ce qui se passe, et puis moi je vais au niveau du visage, je vais voir si je peux dégager un peu son visage pour qu'on voit si ça il me fait penser au oui. père,
Bah, Oh, la ouvre un merde. petit peu, parce que j'aimerais bien trouver un portefeuille et qu'on trouve une identité sur cette Oh non, personne. mais attends, quoi. je vais pas fouiller un cadavre. Je vais Mais juste moi, je vais le arriver, faire, moi. Je vais le faire, Vas-y, tiens, moi. vas-y, tiens, je te tiens la lampe. Vas-y. Et je fouille, j'essaye de trouver un peu l'identité et ce qui s'est passé. Tu ouvres enfin, je sais pas si tu t'arrives assez facilement à ouvrir le drap et tu constates que, bon, de toute façon, Fred pourra te confirmer aisément que le corps qui est dans ce drap, c'est le fantôme que vous avez vu dans la nurserie, hein. Ah merde. Et alors, en inspectant, en ouvrant le drap, tu vois que elle s'est pris de nombreux coups de couteau dans le ventre et Ça, qu'elle c'était pas elle s'est vidée de son sang. Ouais. Et vous pouvez tous faire un jet de santé mentale. Oui. Réussi. Alors tu perds rien. Raté. Un des 4 si vous avez raté, 0 pas rien si vous 2. avez réussi. Ok. 80 à 78. Voilà, donc c'était la pauvre servante, la pauvre Oh. nurse qui s'est fait poignarder. Ok, les gars. On est d'accord, là. Il y a quelque chose qui va pas. Je veux dire, qui est-ce qui... Il y a quelqu'un... Soit il y a des enfants, soit il y a quelqu'un d'autre dans cette maison qui vient de commettre un meurtre. Ce qui serait bizarre. Pardon. Ce qui serait bizarre, c'est que, je sais pas, les enfants, enfin, que leur histoire tient la route si c'est tout récent, mais là, on dirait que c'est ancien. Non, hein. c'est trop bizarre, même les enfants, t'as vu, nous ont raconté des mensonges et tout, Ouais. c'est trop chelou. Donc, parce que le fantôme de la bonne femme, on dirait qu'elle essayait de protéger le petit bébé, quoi. Elle nous a un peu guidés ici. Mais non, les enfants nous ont dit de venir ici. C'est eux qui nous ont dit qu'il y avait encore un gamin dans la maison. Ouais, mais De regarde, toute façon, t'as vu, ils nous ont dit de monter, mais en même temps, le fantôme, il s'est jeté sur nous. oui, Bah, je sais pas si c'est le un fantôme conte qui... fantôme. Je sais Le pas si fantôme, c'est... Ah, tu crois que le fantôme, en fait, il nous a attaqués dans l'armure? Oui, Hein, oui, oui. ok. Et je pense que les enfants, ils nous ont envoyés vers le piège, en fait. Pour qu'on se fasse attraper. Ouais, Ok. Ils ont plutôt dit que le monstre est... Quand Fred dit ça, vous entendez du bruit comme un enfant qui sanglote, mais qui Ouais, provient de la sûr. porte, que vous n'avez pas encore ouverte, quoi, de la pièce dont je vous ai parlé tout à l'heure. De toute façon, on n'a pas le choix, même si ça pue, faut qu'on en ait le corps sûr. Hein, donc, Vas-y, allez. vas-y, tiens l'épée, moi je garde la lampe Ouais. torche et j'ouvre la porte. Ça, il peut pas arriver après à tout. Alors vraiment à tout. Hein. Ça marche. Allez, sur 3. 1, 2, j'ouvre la porte. 3. Quand tu ouvres, tu découvres une pièce avec 2 lits. Hein. Il y a 2 lits d'enfants dedans. Et aussi, sur le mur du fond, tu vois qu'il y a une maison de poupée, mais qui est une reproduction exacte de la maison dans laquelle vous êtes. Et au milieu de la pièce, entre vous et les lits et la maison de poupée, il y a 2 squelettes d'enfants qui sont les bras l'un dans l'autre. Et les vêtements, ça ressemble aux vêtements que les enfants que vous avez vus en bas. Je prends une photo de la maison de poupée parce que ça va nous servir de plan. Tout à fait. Ok. Est-ce que la pourquoi on pièce reste là, du coup, ils sont tous morts. Barrons-nous. On est dans la. On est encore Bah ouais, dans mais un tu veux truc, qu'on se barre comment? Mais moi, je voulais repérer les écuries, donc il faudrait qu'on descende d'un étage pour avoir des fenêtres et. Mais est-ce qu'il y a des écuries? Ils ont dit qu'ils Oui. faisaient tout à pied. Ouais, ils ont dit qu'ils avaient des chevaux, j'en sais rien. Ça, ils nous Ah ont bon dit, on peut vérifier. J'ai parlé de chevaux à un moment donné, effectivement. Ouais. Ok. Donc, on retrouvera pas d'enfants, ils sont tous morts. En fait, on est en train de se. Bref, putain, on se casse. Non mais Ouais, Fred, c'est un Fred, piège, attends. tout ça. Oui, c'est un piège. Fred, t'es allé quand même dans pas mal de galères. Tu sais très bien qu'on va pas pouvoir s'en sortir comme on veut là. Non, mais c'est pour ça que j'ai demandé s'il y avait des fenêtres dans l'escalier. Moi, je vais me défenestrer. Mais non, on est au 4e, arrête. Et pas ici, mais moi déjà, je vais descendre un étage et faire une espèce de vision à 360 de ce qui nous entoure hein, à l'extérieur. Est-ce qu'il y a une autre salle secrète via la maison de poupée? J'ai étudié un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres Au moment passages où secrets visibles? Au moment où tu commences, en fait, tu peux soulever le toit de la maison hein, et l'enlever pour accéder, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la maison de poupée. Ouais. La maison de poupée qui est vraiment assez grande. Hein, elle fait quoi, 1 mètre de large et peut-être un demi-mètre de haut. Hein, c'est une belle maison de poupée, quoi. Et au moment où tu fais ça,
L'adolescente et son frère apparaissent dans la pièce près de leur cadavre avec leur squelette près de en bas, quoi. Chouette, putain, j'en étais sûr. Putain, on Mais- se casse. Mais attends, cette maison de poupée, c'est comme une boussole. Ça nous montre où se trouvent les fantômes à ce moment-là. Vous êtes venu nous aider alors, merci. Ah oh, c'est la maison qui vient de parler? Non, Bah non, les c'est deux qui la fille, ouais. Mais viennent d'apparaître. ah oui, dans la la chambre chambre. avec les 2 lits, d'accord. Explique-nous Dans la qu'est-ce chambre qui où s'est vous êtes, passé. quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que la nounou elle est morte? Ah, c'est mes parents. Ils ont le bébé en fait. C'est mon père, je pense. Enfin donc c'est la grande qui dit ça forcément. Il a eu une affaire avec la nounou et ma mère était furieuse et après je ne sais plus. Il y a eu beaucoup de cris, mais je ne me souviens plus très bien. Et comment est-ce que tu veux qu'on t'aide? Tu veux qu'on te venge ou quoi? Je ne sais pas, il y a le monstre dans la cave que j'entends toujours hurler. Oh là là, est-ce que tes parents ils ont une arme? Quelque part cachée? Non, mais... mon père et ma mère, ils nous ont enfermés ici pour nous protéger du monstre dans la cave, mais... Qu'est-ce que c'est que ce monstre dans la Et cave? qui est-ce qui t'a dit ça? C'est papa ou maman? Ou les deux? Moi, c'est les deux, ouais. Et ils ont fermé la porte à clé ici. Et à un moment, ils ont arrêté de nous apporter de la nourriture. Et puis après, on s'est retrouvés comme ça. Oui, il n'y a pas de monstre dans la cave. Bah, qu'est-ce que je vois dans la cave, dans la maison de poupée? Bah, en fait, dans la maison de poupée, tu vois pas qu'il y a une cave, mais par contre, tu vois que dans le grenier, si vous ressortez de la pièce où vous êtes et vous retournez là où il y a tous les meubles, il y a un passage secret qui a l'air de descendre dans les profondeurs. Et si on prend ce passage secret, petite fille, est-ce que ça va nous aider justement à trouver le monstre? Elle regarde dans la maison, elle dit je ne savais pas qu'il y avait un passage là, mais la nuit je l'entends toujours hurler ce monstre. Il fait ah comme ça, il crie. Ok. Est-ce que j'ai jamais parlé à un fantôme, je sais pas ce que t'es capable de faire, mais tu peux rester avec nous suivre et nous aider? Non, on est bloqué dans cette pièce à l'endroit où on est mort, on ne peut pas partir d'ici. Ok, tu sais quoi, j'ai une idée. Est-ce que le fantôme peut tenir quelque chose? Je vais lui proposer mon portable. C'est pas possible, ça va. Pardon. Teste, hein. Écoute, on va dire que c'est comme si tu lançais un sortilège. Donc tu fais un jet de power pour générer ton énergie magique pour lui tendre l'objet. Pendant ce temps-là, je regarde Fred, je fais écoute Fred, vas-y, ouvre, appelle-moi et je vais décrocher avant de le donner au fantôme. Comme ça, on crée un talkie-walkie, quoi. Ah ouais, mais il n'y a pas de signal. Ah non, il n'y a pas de signal. Bon, on s'en fout de la technologie. Moi, j'ai une bonne lame ancienne, ça va résoudre tous les problèmes. Je fais quand même power pour voir ce qui se passe. 4... raté. Bon, allez, bah, j'ouvre la porte du passage secret. Mais moi, j'aimerais bien quand même descendre au 3e étage avant. Est-ce qu'on peut voir s'il y a assez de fenêtres pour qu'on ait une vision de ce qui nous entoure à l'étage inférieur? Ou à cet étage-là, d'ailleurs. Si tu redescends d'un étage et que tu retournes dans le hall... Ah oui ou non, attends, tu retournerais dans la pièce, puisque là, le passage secret donnait sur la pièce où il y avait la nounou, hein. Tu peux regarder par la fenêtre, mais tout ce que tu vois, c'est la tempête à l'extérieur, et alors t'as l'impression qu'il y a une brume, un mur de brume, mais vraiment énorme, qui entoure la maison, mais vraiment très opaque, et alors que tu regardes vers l'extérieur, à travers la fenêtre, il y a un éclair qui tonne, et qui éclaire la brume pendant un court instant, et t'as l'impression de voir quelque chose d'énorme qui est en train de se déplacer à l'intérieur. Tu veux me faire un jet de santé mentale? Le Seigneur la top tep, mais dans la merde. Santé mentale. C'est pas bon de dire des noms de grands dieux comme ça. S'il disait Astur, ça serait plus marrant, surtout 3 fois. 29. Non, arrête. Réussi ou raté? 29. Ouais, alors moi j'ai 91, je crois, en santé. Ah, tu perds quand même un D6 après ce que tu viens de voir dans la brume. Tu m'étonnes, Elton. Oh, voilà, là. Ah non, putain, Pourquoi t'es tout blanc, Fred?
Ah non, je suis trompé, mais en fait, j'ai réussi mon test, mais ça y est, je viens de trouver la Sanity où c'était. D'accord. Ah oui, c'est pas la même mayonnaise. J'ai que 50. Mais là, tout à l'heure, j'avais réussi aussi, j'avais fait 20 et quelques. Bon. D'accord, je perds 5 points de santé mentale. Super. Je voulais poser une question. Les fantômes qu'on a vus dehors, enfin, est-ce que c'est les mêmes que ceux du grenier ou c'est des... Oh, c'est exactement les mêmes. C'est Ouais. exactement les mêmes. Parce que là, tu vois, au grenier, ils sont amicaux. Alors que dehors, ils étaient... Ils nous ont quand même envoyés vers... Bah, ils ont besoin de l'aide. Je crois que c'est autre chose, l'armure qui nous a attaqués. Et les gars, il faut qu'on essaye le passage secret, là. Fred, pourquoi t'es tout blanc, là? Mais ouais, la différence, c'est que évidemment les fantômes en haut, ils savent qu'ils sont morts, quoi. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que Xavier et Fabien, vous êtes restés en haut et vous attendiez que Fred remonte, d'avoir été voir la fenêtre, mais il remonte pas, en fait. Ça y est, ça recommence, Xavier. Ah, merde. Ça recommence. Fred, allô? Je sais pas, je peux répondre, je les entends ou pas? Non, tu les entends pas, ouais. Oh là là. Oh, De toute façon, moi, j'y reste pas 3 plombes. À part si tu me dis que je suis pétrifié par le... Oh, je descends l'étage d'en dessous. Est-ce que je vois Fred à la fenêtre, c'est ça? Ouais, il est pas là, non. Il est pas là? Par contre, si tu regardes par la fenêtre, il y a un Ouais. éclair qui tonne et tu vois Fred en train de courir à l'extérieur, en direction de la brume. Oh là là. Il est en train, Qu'est-ce qu'il fait? il est en train de crier la bagnole, il y a un taxi qui est devant, mais tu vois pas de taxi. Et c'est ce qu'il dit, Fred? Il est en train de crier un taxi qui est devant? Ouais, c'est ça. Ouais. Fabien, viens, on y va là. Il faut qu'on aille Ouais, chercher on court. Fred avant qu'on le perd. Ouais. Vas-y, Ouais, on court. on redescend, deuxième, premier. Quand vous arrivez à la porte d'entrée, vous apercevez Fred qui est toujours en train de crier ouais, taxi, attendez-moi, je veux partir d'ici, taxi, et il disparaît dans la brume. Oh, on peut essayer de le retrouver? Tu vas rentrer dans la brume, c'est ça que tu me dis? Non, absolument. Fred, reviens! Merde, Fred! Il répond Mais pas. j'ai simplement regardé par la fenêtre. What the fuck? Comment tu je... Fred, est-ce que je peux faire un geste spécifique, essayer de le convaincre, Alors, de retrouver la raison? Fred, tu reviens à toi et t'es vraiment perdu dans la brume, quoi. Suis ma voix, T'entends la voix de Xavier qui t'appelle dans une direction, ouais. Par ici. Suis-moi, vieux, suis-moi. Fou, là. Ça sent Suis-moi. le Oni, là. Moi, je connais cette odeur, ça pue. Bah oui, bah, Fred. si j'entends une voix amie connue, j'essaie de me diriger dans cette direction, puis j'y réponds, je fais ah, je suis Par là, ici. putain, qu'est-ce qui se passe ah, T'es- putain, quel- alors- j'ai un papier. Non, reste calme, sinon tu vas te perdre dans la brume. Écoute-moi, moi, et viens vers nous. On est là avec Fabien. Allez, viens, suis-moi, par ici. C'est des lumières, tu, c'est bras. Tu trébuches sur quelque chose, tu tombes à genoux et t'as l'impression que t'as trébuché sur une branche d'arbre. Mais quand tu regardes plus près ce que c'est, t'arrives à voir, mais ça se met à bouger et tu te rends compte que c'est une tentacule qui était sur le sol. Ah, Et tu peux me faire un jet de constitution pour courir très très vite? Oh, c'est pas vrai. T'as l'impression qu'il y a une sorte de poulpe énorme qui est en train de flotter dans la brume près de toi. C'est The Mist. Putain. Oh, j'ai réussi, j'ai fait 38 sur 57. Ok. Ok. Fais-moi juste un jet de dextérité pour esquiver une tentacule qui essaie de t'attraper, alors. 68, je fais 21. Non, 20, pardon. Ok. Tu sors tout juste de la brume, tu vois Xavier devant toi qui te tend la main pour essayer de t'attraper et t'as juste une tentacule qui te frôle la jambe, mais elle n'arrive pas à t'agrimer au moment où tu sors. Oh putain, les gars, on peut même plus sortir, on est cloîtrés. Je pense qu'il faut qu'on résolve quelque chose. Putain, moi j'aurais rentré. Et la brume, elle est aussi au niveau de la porte d'entrée, je présume. Elle entoure toute la maison, quoi. Ah ouais, oh putain. Moi, je sais pas, moi je... on rentre quand même dans la maison, on n'essaie pas de sortir où il y a le portail, tout ça, non? Ah non, laisse tomber, c'est mort. Et on est obligé d'aller dans cette cave là. Non, on fait pas la cave. On va passer par le passage secret là qu'on a trouvé Oui, via la mais maison au ça- 4e. Ça va mener à la cave, sûrement. Ouais, mais peut-être que ça va nous protéger un Attends, petit par peu de ce contre, qu'il y a là, dedans. l'épée est un peu lourde pour moi, là, si quelqu'un la veut. Ouais. Ouh. Bon, Fred, ça va? Tu te sens bien? Je peux l'aider d'une certaine façon qu'il reprend tous ses sens ou tout va bien, Jean-Michel? Oh, tu lui donnes quelques baffes et ça va mieux. Hein. Là, en tout cas, là, vous avez bien dessoulé, hein, ça c'est sûr. Quoi. Ou sinon, Xavier, donne-lui une gorgée de ta petite ton Oui. flacon, là. Oui, absolument, ça aide à se concentrer. Tiens, Oui. vas-y, prends une gorgée, Fred, pas plus. Ouais, pas.
Oh, ça réchauffe un peu. Bref, on y va, ou sinon on y passe. La chartreuse. La bonne chartreuse qui sera toujours avec nous. Ok. Allez, on retourne au 4e. On trouve le passage secret. Oui, c'est ça. En tapotant contre le mur en brique de la paroi, vous arrivez à toucher une des briques, à l'enfoncer et ça dégage un escalier. Dans le sol, en fait, ça dévoile un escalier coulissant qui s'enfonce dans les profondeurs. Et donc, vous vous mettez à descendre avec vos smartphones pour éclairer. Et en fait, vous descendez effectivement la hauteur des 3 étages et vous continuez encore en descendre dans les profondeurs de la terre. Et vous commencez à entendre des chants qui viennent d'en bas. Avec des chants qui font... vous avez du mal à entendre, mais de temps en temps, dans les paroles, vous entendez Cthulhu, Nyarlathotep. Oh, les cultistes. Fucking cultistes. On n'a même pas une seule arme à feu ni une grenade, quoi. Autant chance. Une grenade, c'est bon, ça. Pas de ma faute si dans la vie de tous les jours, tu te balades pas avec des grenades et... Alors attendez une seconde. Attends, je voulais pas qu'on remonte voir s'il n'y a pas des armes à feu parce que... Non, on peut fabriquer des grenades. C'est ce qu'il y a du... Si, on peut fabriquer des explosifs, des chimies basiques. Dans la cuisine, est-ce qu'on veut... Enfin, Et puis on va se balader... Est-ce qu'on devrait regarder la maison de poupée et voir s'il n'y a pas une salle avec des armes, une salle de chasse par exemple déjà. Mais Attends, bon, continuons dans le passage secret déjà qu'on ait visibilité sur ce qui se passe. Là, on entend juste des bruits. Oh bah, c'est ordinaire qu'il y a des cultistes et qu'ils sont nombreux. C'est pas faux. Là, t'arrives en bas et en fait, ça te donne sur un couloir horizontal hein, qui s'enfonce, mais plus vers le bas, mais je veux dire, qui s'enfonce vers le nord. Et à droite, à gauche, vous êtes dans une crypte, en fait. Il y a des alcôves à droite et à gauche avec des tombeaux. Et vous voyez la tombe, il y a le nom du papa, de la maman Elisabeth, Walter, et puis il y a aussi la tombe de Rose, une fille qui s'appelle Rose, et la maison de Thorne, qui a l'air d'être des tombes pour des enfants. Il y a personne d'autre? Rien, ça continue, le couloir continue, hein, j'ai pas dit, mais c'est ce que vous êtes en train de traverser. Quoi. Déjà, il y a une lumière, une faible lumière, que si on arrive avec nos portables, on va se faire griller déjà. Vous voulez pas qu'on remonte, voir si on peut pas s'équiper plus, parce que... Ouais, je suis pas contre, ouais. Vas-y. Je pensais à un truc. La maison de poupée, si on la détruit, ça pourrait pas détruire la maison? Avec nous à l'intérieur, je sais pas. Ouais, l'intérieur, on est à la maison de poupée. Non, mais je sais pas, peut-être que si on se met sur le perron, j'en sais rien. Mais pourquoi pas, moi déjà, pourquoi pas, on peut... Je sais pas, c'était une idée comme ça. Mais moi, je propose peut-être de la checker déjà pour voir s'il y a une salle où on pourrait avoir des armes à feu, si c'est... j'ai demandé... C'est mon idée en tout cas. Ouais, parce qu'on peut faire ça, on peut redescendre au premier étage, et puis moi j'aimerais bien aller dans la cuisine et fabriquer des bombes. Oui, mais comme la maison... Pour répondre à la question, si vous regardez la maison de poupée, vous voyez qu'au rez-de-chaussée, la pièce au sud, c'est une pièce de chasse, quoi. Et il y avait pas une grosse armoire aussi dans le rez-de-chaussée, là, où il y a peut-être des choses à l'intérieur, non? Ou des armes ou quoi que ce soit. Non, il n'y avait pas... Ouais, je veux dire, les armes, elles sont... En fait, si vous fouillez toute cette zone, au rez-de-chaussée, en fait, la salle au sud, quand vous ouvrez la porte, il y a des loups empaillés qui vous regardent en vous montrant les crocs. Et vous êtes dans une salle de chasse et il y a effectivement une carabine sur... le chasseur sur la cheminée, hein, parce que toutes les pièces, il y a des cheminées. Ils vont se réveiller, Fred et Xavier. Les loups, ils vont se réveiller, vous allez voir. De toute façon, moi, je vois que mon épée, là, je regarde à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, tout qu'on avance. Moi, je sais pas utiliser les fusils, donc s'il y en a qui veulent prendre. Par contre, moi, si je trouve un pistolet ou un revolver, je suis preneur. Il y a que des carabines. Il n'y a qu'une seule carabine, de toute façon. Ah, d'accord. Et combien qu'il y a de loups, Jean-Michel? Il les a détruits à coups d'épée, si j'ai bien compris, non? Ah non, j'ai regardé s'il se passait quelque chose. Ouais. Il y en a 4. Il y en a 4, mais ils sont pas détruits.
Bon, il a rien fait pour l'instant, Fred. Non. Je pensais qu'il avait fait, mais il a rien Non, fait. non, j'ai dit juste que je m'attends à tout, et s'il se Ouais, passe ils vont un se truc, réveiller, tu vas voir. S'il bouge, ne serait-ce que d'un cil, bah oui, là, je l'ai détruit. Mais donc, quelqu'un veut la prendre, la carabine? Tu peux la prendre, Fabien, peut-être? Hein, Ouais, je vais la prendre, ouais. Vas-y, je peux t'es un peu blessé. Je regarde si elle est chargée. Ouais, elle est chargée, et puis sur le manteau de la cheminée, il y a une boîte avec des munitions, donc tu peux la prendre. Ouais, je le prends aussi, ouais. Ouais. Xavier, toi, t'avais une autre idée, c'est ça? Lui, il a fait... Je peux créer de la nitroglycérine s'il y a des du produit et puis du sucre dans la cuisine. Je peux créer ça dans un vase maçon, comme on dit, tu sais, un vase le parfait là. Si je le balance, ça casse, ça explose. Moi, un jet de chance pour savoir si tu trouves... ouais. Non, c'est toi, c'est ton idée, donc c'est ton jet de chance à voir. Ok. À toi pour voir si tu trouves tout ce matériel. Ok. Chance 43. Allez. Oh, 39. Génial. Allez, Réussi. tu trouves de quoi te faire un cocktail Molotov. Ah, un Molotov? Ok. Enfin, je sais pas, c'était quoi que tu faisais, toi? Tu sais, il y a une nitroglycérine, tu sais, c'est c'est les objets explosifs rudimentaires, quoi. C'est juste tu fais du nitroglycate et je mets ça dans un je sais pas comment on dit en français, tu sais, un parfait. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis le parfait? Ouais, c'est comme les bocals à confiture, la stérilisation, Merci. là, ouais. Oui, absolument. Donc je trouve un bocal de confiture, je mélange tout ça dedans, je laisse reposer et normalement, si tu jettes ça avec l'exposition de l'air ou du feu, ça explose. Donc je vais mettre un petit fil aussi dedans, comme ça. Oui, c'est dangereux, quoi. Très 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 bien. Donc vous redescendez dans les... Putain, mais il faut que je censure ça au podcast, quoi. Je viens de donner une recette d'explosif, putain, je vais avoir le gouvernement sur notre cul, quoi. Ouais, j'étais aussi surpris, t'as des compétences insoupçonnées, visiblement. Hein. Ouais, bon, c'est juste de la chimie. Bon, voilà, enfin, c'est sympa de traîner avec les chimistes, quoi. T'apprends plein de trucs. Mais bon, voilà. Donc, vous remontez dans le grenier, puis vous redescendez dans la crypte. Et vous continuez le chemin, maintenant que vous êtes un peu plus équipé. Vous arrivez dans une... où en fait, les chants s'intensifient. Hein, vous entendez, même si ils parlent dans une langue que vous ne comprenez pas, ils font juste ya. Et vous arrivez dans une salle où il y a toutes sortes de reliques qui sont disposées sur des petites étagères comme ça. Vous voyez toutes sortes d'objets magiques, magiques de sorciers. Vous voyez une sorte de doigt coupé d'une vieille dame, la figurine en bois d'une momie, un pendentif avec le visage du diable, une tête momifiée d'un nain. Et oui, Fred est très content d'avoir lu beaucoup de livres d'occultisme récemment. Parce que ça, il voit les sorciers qui sont ici. Il est dans un groupe de sorciers, quoi. Et il y a quelqu'un ou il n'y a que ça encore pour l'instant? Ouais, il n'y a que ça, non? Ils ont pas l'air très nets, hein, tous, hein, ceux qui ont fait ça, là. Ils font quoi, Fred, là? Ils font un rituel, c'est ça? J'espère qu'ils font pas un rituel d'invocation, parce que moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est la tête du nain, je vous l'avoue quand même. Ça dénote quelque chose de malsain. Il y a aussi une grenouille disséquée qui est empalée sur une sorte de broche comme ça. Hein. Le cabinet des horreurs de tout cultiste en devenir. Oh, qu'est-ce qu'on fout là-dedans, putain, allez. Il y a un couteau qui a été gravé dans un os humain. Ah, c'est une arme en plus, si jamais vous voulez. Je prends. Non, tu vas être maudit, mon gars, je sais pas quoi, je toucherai pas ça. Moi, je prendrais pas une arme maudite. Est-ce que je peux faire un test d'occultisme pour lui dire que non, c'est mort, ça doit être... Vas-y, tu veux faire un jeu d'occultisme pour le fun, ouais. J'ai réussi de 2, 63. Oh, excellent, t'as fait un... Ah non, j'ai réussi de 2. J'ai pas fait 2, j'ai eu que 2 de marge. Pas d'extrême. Non. Ouais, tu penses qu'effectivement, ce serait pas une bonne idée de prendre un objet maudit ici. Tu
peux lui conseiller la chose, effectivement. Non, je pense que ces objets-là ont trop de pouvoir et c'est pas des pouvoirs qui nous intéressent. Je serais d'avis de poursuivre. Ça marche, je laisse tomber la dague et puis ouais. Oh, j'espère que tu l'as même pas prise. Ils sont dans des sous des globes, c'est ça, t'avais dit, non? Non. Non. Non, le dague était dans un crâne. Non, quand tu lui as dit ça, il avait clairement la dague en main, quand même. Faut pas déconner. Hein. Ouais, puis je la repose. Ouais, quand vous continuez, vous arrivez dans une zone où il y a des chaînes le long du mur. Vous voyez qu'il y a du sang par terre. Alors, vous avez l'impression que dans cette zone, ils attachent des prisonniers en attendant d'être amenés dans la dernière salle, la salle qui suit. Et là, vous passez une porte. Et vous arrivez dans une grande salle rectangulaire, avec au milieu de la salle un altar, un autel qui a une forme octogonale. Alors la salle, en fait, elle est... Tout le long du mur, il y a une zone à sec, mais le reste, en fait... Ouais, comment dire? En fait, l'altar est au milieu de l'eau, hein, et donc il faut marcher dans l'eau pour l'atteindre. Et dans le coin nord-est, vous voyez qu'il y a un gros tas de terre et de détritus et d'excréments et de restes humains. Ça forme un gros tas comme ça qui est empilé dans le coin de la pièce, qui fait probablement un bon mètre de haut, quoi. Ah oui, alors pardon, à l'hôtel, en fait, au-dessus de l'hôtel, il y a des chaînes qui sont suspendues. Et donc vous avez l'impression qu'on pouvait suspendre quelqu'un aux chaînes pour le sacrifier au-dessus de l'hôtel. Ah oui, évidemment, au moment, j'ai oublié de le dire, mais les chants semblaient venir de cette pièce, mais au moment où vous rentrez dedans, il n'y a plus aucun chant. Tout s'arrête. Silence complet. Et il n'y a personne dans la pièce. On va repérer de toute façon. C'est possible. Ouais. Oh, mais c'est un lecteur CD, un détecteur infrarouge. C'est bien ça. Non, c'est des vinyles, comme il n'y a pas. Ouais, bah. Ouais. Est-ce que ce serait pas nous les prochaines? Putain, je regarde direct dans mon dos, moi, c'est pas quelqu'un qui déboule pour me. Il n'y a personne dans ton là. Bah, c'est bien les chansons. Des frissons qui te parcourent l'échine, les poils qui se hérissent sur la nuque. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché dans l'obscurité? Je regarde un petit peu autour de moi, là, dans cette salle, s'il y a quelque chose qu'on aurait raté. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a personne. Donc on peut y aller et ils feront plus de bruit. Le fantôme sera content. Allez, et si on met le feu et après on s'en va, on se sauve tout de suite? Vas-y, balance ta bombe sur l'hôtel, ça fera une réaction, quoi. C'est qui a le score de Poe le plus élevé du groupe? Pour voir. 80. Oh, ça doit être toi. Moi j'ai 50. Ouais, Xavier, tu sens une énergie magique puissante qui vient de l'hôtel, évidemment. Et tu te sens comme attiré par l'hôtel. Tu te mets à marcher dans l'eau, tu descends, t'as peut-être de l'eau jusqu'aux genoux maintenant et tu te diriges vers l'hôtel. Je résiste. Mentalement, je sais que je suis en train de me... Enfin, est-ce que je peux savoir que je me fais embouter? Oui, tu t'en doutes. Donc tu peux faire un jet de Poe pour essayer de résister. Réussi. Par moitié. Ouais, super. À mi-chemin, juste avant d'arriver à l'hôtel, tu t'arrêtes, immobilisé. Tu vois que Fred et Fabien sont toujours près de la porte. Et il y a une voix qui résonne dans la salle et qui commence à scander. Un doit mourir. Un doit mourir. Un doit mourir. Et puis je prends mon zippo. Je regarde Fred et Fabien dans les yeux, j'allume le zippo, et je fais « Ferme ta gueule !» J'allume le pipe bomb et je le balance sur l'hôtel. Ouais, t'as l'hôtel qui prend feu, et il y a des êtres spectraux qui se manifestent sur le bord tout le long de la pièce. En fait, la pièce est remplie de fantômes comme ça, de cultistes. Ouais, vas-y. Ouais, en fait, c'est une bombe, c'est comme une mini-grenade. Ah oui, pardon, oui, ça explose, c'est ça, oui.
Ouais, bah donc il y a même carrément une partie de l'hôtel qui est détruite par l'explosion. Hein. Le bruit est assourdissant à ce moment-là. Ouais, je suppose que tu étais suffisamment loin pour pas te prendre des dégâts. Bref. Mais donc, il y a ces formes spectrales qui apparaissent à ce moment-là autour. Hein. Tous des cultistes mais c'est tous des cultistes fantômes qui sont autour de la pièce. Hein. Et comme tu as détruit l'hôtel, ouais. Ils se mettent à chanter Lorgoth, le destructeur, nous te réveillons. Lorgoth, le destructeur, nous te réveillons. Non, shoot Fabien, shoot. Et à ce moment-là, vous voyez qu'en fait le tas de boue, sang, chair humaine, détritus excréments du bout de la pièce commence à s'agiter. Ça commence à foncer dans. En fait, il se met à. Vous voyez qu'il y a d'abord des tresseaux, des frémissements d'activité dans la masse, et puis la masse commence à se déplacer vers vous. En fait, cette masse de boue gigantesque fonce dans votre direction pour essayer de vous avaler, quoi. Vite. Et tu dis que est-ce que dans le passage secret, les escaliers, donc on va descendre, est-ce qu'elles passent? Parce que sinon, moi, je recule direct. Oui, on se barre. Ouais, vous pouvez totalement vous dire. Tu passes dans le couloir. Xavier, il est le plus en arrière, évidemment. Donc, Xavier, tu peux déjà me faire un jet de constitution pour voir si tu arrives à être plus rapide. Par contre, je suis désolé, Fabien, il va falloir que tu coupes notre fuite. Hein. Ouais. 8 ? Oh putain, extrême. Ouais, un cinquième. Tu cours super vite et tu arrives à rejoindre Fabien, vous passez la porte, vous foncez dans le couloir, vous éloignez et vous voyez que la créature debout, en fait, elle se colle contre la porte et elle commence à rentrer, mais elle remplit tout le couloir, quoi, et elle essaye de vous absorber. Vous pouvez faire encore un jet de constitution pour atteindre l'escalier et monter pendant que la créature vous poursuit. Moi aussi ? Oui, les trois, ouais. Les trois. Parce que t'étais le plus proche, hein, c'est pour ça. Ah, raté, merde. Non, moi j'ai réussi. J'ai fait plus de moitié. Est-ce que je peux lancer avec un avantage, comme j'ai eu un extrême juste avant ? Non. D'accord. Tu trébuches, tu tombes sur le sol et puis la créature commence à absorber ta jambe. C'est comme de l'acide, donc tu perds un D4 de dégâts alors que ta jambe commence à être envahie par la créature. Merde. Ça n'a pas ralenti les petits couloirs. 3 de dégâts. En fait, elle peut prendre la forme de ce qu'elle veut, donc elle peut passer dans le couloir, quoi. Tu peux me faire un jet de force pour te dégager, par contre. Oui. Shoot, Fabien, shoot cette merde. Ouais, moi j'essaie de... Aide-moi. Avec la carabine, j'essaie de donner un coup. Oh putain de merde, 4 extrêmes. T'arrives à dégager ta jambe pendant que Fabien tire dans la créature. Tire. Tu vois qu'elle tressaute, il y a des sortes de tentacules de boue qui essayent de tressauter dans votre direction. Vous arrivez à l'escalier, vous montez en haut et vous vous rendez compte que vous montez l'escalier jusqu'au 3e étage, au grenier, hein, et en fait la maison est remplie de fumée. Et vous descendez à toute vitesse, mais en descendant, vous voyez que même les fenêtres maintenant, même la fenêtre que Fred avait regardée, elles sont bouchées avec il y a un mur de pierre à la place, parce que la maison essaye de vous empêcher de vous enfuir, quoi. Et vous descendez, vous dévalez jusqu'en bas, mais par contre vous faites un jet de constitution parce que vous êtes en train de respirer de la fumée qui vient des feux qui sont ouverts dans les cheminées, quoi, comme si les feux sont intensifiés de toute force, quoi. Et vous commencez à étouffer à travers les feux, quoi. J'ai réussi le test de constitution, moi je protège le nez et la bouche. Ok. Putain, 2. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? C'est génial. Extrême, un deuxième extrême. Putain, j'en ai enchaîné 3 d'affilée. La fumée ne te dérange vraiment pas. Vous voyez que en fait les murs autour de vous commencent à se resserrer pour essayer de vous écraser. Et vous arrivez jusqu'à la porte de sortie et vous foncez vers la porte et vous retrouvez à l'extérieur. À l'extérieur, la maison s'effondre sur elle-même et vous enfuyez vers la voiture de Fred.
Je suis sûr qu'Ardamar, en fin de compte, on n'a même pas testé. Donc t'es trop bourré. Et effectivement, quand tu appuies sur... tu fais les clés et tu arrives à t'enfuir. Elle redémarre, évidemment, la brume a totalement disparu. Et après 2-3 tournants, tu te retrouves près d'une supérette que tu reconnais qui est pas très loin de chez toi. On est sauvés, les gars. Il y a un truc qui me rend complètement perplexe, là. Je comprends pas, mais... Fred, t'es bien ici avec nous, là, maintenant, tout de suite? Je suis Fred, oui. Ok. Oh putain, Un fantôme. on a réussi à te garder avec nous. Bah t'as vu? Attends, on s'améliore, hein. Oui, c'est pas faux. Mais qu'est-ce qu'on vient de vivre, là? C'est quoi, ça? On est, je sais pas, en fait, oui, on doit être... parce qu'un truc comme ça... En plus, attends, moi j'ai vu... je vous dirai pas ce que j'ai vu. Mais... En tout cas, vous avez survécu à la maison de la mort. Est-ce que... Je regarde la photo de la maison de poupée sur mon portable. Est-ce qu'il y a quelque chose dessus? Tu veux te faire du mal, toi. En fait, il y a une photo, mais l'image est, tu sais, est complètement déformée, comme si... elle est anormalement déformée, comme s'il y avait un problème d'optique sur ta photo, quoi. Ok. Puis j'appelle Jean-Michel pour lui dire qu'on va avoir du retard pour enregistrer l'épisode d'Halloween ce soir. Moi, je pense qu'on peut lui raconter notre histoire, surtout. Oui. Et par contre, j'ai l'impression qu'il faut surtout pas qu'on se réunisse. Hein. Il y a un truc qui se passe, là, qu'on est tous les trois. Halloween, tu veux dire? Pour cette période-là, là, c'est le bordel. Je m'arrête. Écoute, ce que je te propose pour Halloween 2025, c'est qu'on se pose tous les trois. Venez chez moi à New York. On se pose, venez aux États-Unis et on se pose dans l'appart, on fout rien. Ça sera encore l'horreur encore plus grande, comme Big Size. Big Size. Big Size. C'est comme ça qu'on va nommer le prochain épisode 2025, Halloween Big Size. Il y aura un kaiju qui attaque New York à ce moment-là, ouais. Oh, génial. Putain, ce serait bien de faire un scénario kaiju. Oh mon dieu, donc on a survécu, c'est ça, tout va bien? Ouais, tout va bien. Oh. Vous avez survécu à la maison hantée, bien joué. Ah, on peut se féliciter, oui, parce que... En plus, moi, ça va, par ma petite absence, je me suis bien sorti pour une fois. Merci beaucoup Jean-Michel, c'était très intense là, dis-moi cette dernière phase là. Ouf. Ouais, ça va, écoute. Oh là là. Bah, franchement, je commence à détester les gosses, moi. Alors, c'était pas le manoir de l'enfer, mais presque quoi, c'était... Quasi, ouais. C'était le podcast de l'enfer là. C'était super. Ah bah Jean-Michel, merci beaucoup pour ce scénario. On a passé vraiment un bon moment là, tous ensemble. Hein. Avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce scénario? Oui, écoute, c'est une maison hantée. Oui, parce que je l'ai sélectionné, il n'est pas de moi, mais c'est une maison hantée qui a été créée justement. Je trouvais que ça évoquait un peu le manoir de l'enfer, même si c'était pas la même chose, donc je trouvais ça sympa, mais basiquement, oui, en fait, le père et la mère, c'était des cultistes et l'astuce, c'est que, en fait, effectivement, ils ont invoqué quelque chose qu'ils auraient pas dû et ils sont tous morts dans la maison. Donc, le père et la mère avaient enfermé les enfants à l'étage pour les, entre guillemets, protéger de leurs activités occultistes, mais ils sont morts de faim. Pour l'infirmière, la nurse, la nounou, ça vous l'avez découvert, c'est la mère qui l'a tué parce que qui l'a sacrifié à l'entité parce qu'elle avait couché avec le père et elle avait eu un bébé avec. Et voilà, ils ont en fait l'étonnant, enfin la surprise du scénario, c'est qu'il y a plus de cultistes dans la maison. En fait, ils sont tous fantômes à ce stade-ci des choses. Et c'est la maison elle-même qui est complètement maudite et hantée, qui essaie de dévorer les gens qui la visitent. Ah, ouais, le côté pas de cultiste, je crois que ça nous a arrangé quand même. Mais c'est bien, ouais, c'est différent justement de les mises hantées, cette situation. J'aime bien ce détail, comme tu as dit, en fait, que les cultistes, ils sont déjà morts, en fait, c'est déjà des fantômes. Bah ouais. Et quand t'es cultiste, ta durée de vie, en général, elle est quand même pas très longue, donc... Puisque tu fais des choses pas très catholiques que tu ne devrais pas. Ouais, et donc, c'est voilà. Pas faux. C'est pas faux. Oh, bah merci beaucoup. Bah écoutez, franchement, voilà. Allez, toutes et à tous, on vous souhaite un excellent Halloween, happy Halloween à tout le monde, hein. Profitez-en bien et puis on vous dit à très bientôt tout le monde, hein, pour de nouvelles aventures avec le podcast dont vous êtes le héros. Bientôt, bonne soirée.
Ciao, ciao. Sympa de se retrouver et à l'année prochaine.